Bonjour à tous, William Afoyonguts, expert immobilier environnement. Alors que je me trouve en petite inspection environnementale dans les campagnes de ma commune de la région Centre. La région Centre, qui je le rappelle, est la région la moins peuplée de l'Hexagone, après la Corse et les DROM, donc les départements classiquement d'outre-mer. Donc une courte documentation vidéo pour vous rappeler les enjeux des élections municipales 2020 et mon implication sur la commune locale de Chambray-les-Tours. Alors, en sachant que, je le précise, je ne me présenterai pas physiquement parlant, puisque je ne pourrais pas tenir le mandat. C'est-à-dire que si jamais j'étais élu maire de Chambray-les-Tours, je ne serais pas en mesure de rester sur le territoire, puisque d'ici à peu près, normalement 1 an, je serai amené à quitter cette région que j'affectionne tout particulièrement. Donc effectivement, physiquement parlant, quand on a un mandat de maire, il n'est pas possible de déménager en cours de mandat. En tous les cas, ce n'est pas quelque chose de viable. Donc une courte vidéo pour vous parler de mes consignes pour les municipales 2020 autour de 4 axes. Donc 4 axes à retenir. 1, 2, 3, 4, c'est facile à mémoriser et je vais vous les diffuser prochainement. Cette première vidéo est réalisée dans un but introductif, de manière à expliquer la démarche et les méthodes d'action pour ce qui est de la partie élection. Donc les 4 axes, je le rappelle, pour le premier, sera largement axé autour de l'immobilier, puisque vous savez que l'immobilier en réalité recouvre la totalité des activités d'aménagement du territoire, puisqu'on a l'immobilier bâti, donc le domaine constructif, les maisons d'habitation, les établissements recevant du public, etc. Et puis l'immobilier non bâti, et là on est plus dans le foncier traditionnel, à savoir les étangs, des massifs forestiers, etc. Donc l'immobilier recouvre la totalité des activités d'aménagement du territoire. Donc sur mes consignes de vote, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais rappeler une chose. Inutile de stigmatiser les gens qui ne votent pas, parce que j'ai fait longtemps partie de cette catégorie de personnes. Aujourd'hui, je suis plus un adepte du vote blanc, ou éventuellement du vote qui n'est pas nominatif, avec des consignes que l'on fait passer au travers du bulletin. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que malheureusement on le concède, alors ce n'est pas forcément applicable dans toutes les municipalités de France, mais on concède le fait que bon nombre d'élus ne sont pas assez sur le terrain, ne sont pas assez au contact de la population et ne sont pas assez techniciens. Parce que être élu, c'est être dans les réalités de terrain, notamment dans nos territoires ruraux, notamment l'agglomération de Tours, la région Centre, des secteurs profondément ruraux. Il faut être au contact de cette ruralité, ne pas simplement parler de développement, de croissance, qui sont des thèmes qui d'ailleurs n'ont plus de sens sur le plan environnemental. Donc les consignes sont les suivantes. Que vous soyez dans la logique de voter ou pas, la démarche est la même. Contactez votre municipalité sur vos envies, sur vos observations et sur vos préconisations, d'accord ? Et pour ce qui est du vote en tant que tel, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous trouvez qu'un élu correspond à votre profil et correspond à vos envies, entre guillemets, et est quelqu'un d'assez terre-à-terre, et auquel cas vous pourrez mettre le bulletin pour cette personne-là, ou vous constatez, comme un certain nombre de personnes, que l'élu en question n'est pas assez concret, n'est pas assez cohérent, et à ce moment-là, vous allez soit voter blanc, soit préparer un petit document sur lequel vous allez demander ce que vous souhaitez sur votre territoire. Un exemple, mon territoire est rural, je souhaite le développement et la préservation de la ruralité. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, je constate trop de projets de bâtiments construits, donc d'immeubles construits sur mon territoire. J'aimerais qu'il y ait une maîtrise de l'immobilier, une maîtrise du foncier. Troisième exemple, à l'époque de la transition environnementale, nous sommes inquiets sur la question de l'enfouissement des déchets. Nous souhaiterions disposer d'un programme qui nous permette d'arrêter cet enfouissement. Donc là, ce sont des données que je vais notamment transmettre dans les prochaines vidéos, mais c'est un exemple. Donc ne soyez pas en retrait, contactez votre municipalité pour les municipales, impliquez-vous et mettez lors du vote un message, si vous n'êtes pas d'accord avec tel ou tel élu, un message concret qui puisse se réaliser sur le terrain. Donc j'en dirai plus dans d'autres documentations. Là, j'essaie de ne pas dépasser 4 minutes 30. Donc je vous souhaite une très bonne rentrée, comme on dit habituellement, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, très bonne journée sous ce soleil sur nos campagnes françaises. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.